Dans la nuit du 7 au 8 mars 2026, la majorité de la population au Canada a dû réajuster ses horloges. Puisque nous sommes passés de l'heure normale, bon, entre parenthèses, l'heure d'hiver, à l'heure avancée, soit communément appelée l'heure d'été. Une pratique de changer l'heure, eh bien, en 2026, il y a en effet une province qui a décidé d'en finir. Eh bien, il s'agit de la province de la Colombie-Britannique, située à l'ouest du pays, et qui a décidé de faire l'heure avancée, eh bien, son heure permanente, soit à l'année longue. Bref, alors, la Colombie-Britannique rejoint la province de la Saskatchewan qui l'a fait en premier en 1966. Par la suite, le territoire du Yukon en 2020. Et bref, c'est une nouvelle qui a réalimenté un bon sujet alors que il y a la guerre au Moyen-Orient occupe beaucoup la sphère de l'actualité. Et bref, c'est ça qu'est-ce qu'il y a tellement que cette décision de la Colombie-Britannique, eh bien, ça le fait ravir, soit disons-le, le fameux débat sur le changement d'heure ou même l'abolition du changement d'heure. Bref. Alors donc, suite à la nouvelle en provenance de la Colombie-Britannique, qui a été faite en grande pompe par le premier ministre David Eby, eh bien, Daniel Smith a dit qu'elle serait ouverte à un nouveau référendum sur l'abolition du changement d'heure. Et dites-vous que l'Alberta, la dernière fois qu'il y a eu un référendum sur le changement d'heure, euh, ça n'a pas été un succès, mais est-ce que ça sera différent sous Daniel Smith? Parce que bon, le dernier a été fait sous Jason Kenney. Euh, Bref, alors donc, on ne le sait pas. Par contre, là où on a, disons-le qu'on ne fera pas toutes les décisions parce qu'il y a eu des discussions au fil des années 2020, littéralement, c'est là où il y a beaucoup, on s'est beaucoup ouvert et tout ça. Puis selon les provinces, il y en a certaines qui sont prêtes à le faire, d'autres vont le faire à condition que les États-Unis le fassent en premier. Puis là, il y en a une autre qui dit à condition que la province et puis l'État voisin fassent, fassent un peu le fassent en premier. Puis là, on a un peu de la misère à se faire. Soit disant, si on revient à la Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique a décidé de vivre à l'heure avancée à l'année longue. Et elle souhaite désormais que les États qui forment la côte ouest, alors donc Washington, Oregon, Californie, eh bien, se débarrassent du changement d'heure. Bref, chose qui n'est pas facile parce que d'à peu près les articles que j'ai essayé de trouver sur l'Oregon ou la Californie ou Washington sur le changement d'heure, disons que les tentatives ont été vouées à l'échec. Alors donc, il y aura tout ça dans la description. Bref. Maintenant, qu'en est-il véritablement? Parce que bon, on sait que les provinces, les territoires ont leur opinion variante sur le sujet du changement d'heure. Mais qu'en est-il de au fédéral à Ottawa? Eh bien, bonne nouvelle. Et même d'ailleurs,
la députée de l'Ontario, Marie-France Lalonde, a félicité, soit disons-le, la Colombie-Britannique de cette décision. Parce que, raison toute simple, parce qu'elle parraine un, un projet de loi. Alors donc, c'est le projet de loi, si je ne me trompe pas, le projet de loi C-248. Alors donc, la loi sur le... Ben, en effet, alors donc un projet de loi dans le but d'en finir avec le changement d'heure de manière pan-canadienne. Et ce serait très intéressant. Mais par contre, certes, oui, on a beaucoup entendu parler de la Colombie-Britannique, l'Alberta, mais bon, un peu à travers partout, le débat s'est réenflammé. Mais pour ce qui est de aborder le projet de loi ben, C-248 fait par la députée Marie-France Lalonde, ben, malheureusement, on dirait qu'on a un peu invisibilisé Madame Lalonde au profit ben, de ce qui est facile à parler. Et puis, bref. Tout ça pour dire que malheureusement, le projet de loi, c'est le débat qui a été fait au cours de la semaine passée n'a pas permis de faire renaître ou même de reciter une comment dire, un intérêt auprès de ce projet de loi en question. Juste pour vous dire que d'à peu près dans les étapes où il est, ça n'a pas bougé depuis octobre 2025, ce projet de loi-là, et il est euh, considéré un peu comme ne fait pas partie de l'ordre des priorités. Alors donc, disons que ça reste là, puis ça on sait pas qu'est-ce qui va arriver et puis bref. Alors donc l'essentiel c'est que actuellement on a une province qui emboîte le pas, puis on a un projet de loi au fédéral qui est qui est prêt, soi-disant-le, à mettre tout le Canada sur le fuseau horaire normal ou je veux dire l'heure normale ou l'heure avancée de manière pan-canadienne. Mais il faut en terminer avec ceci, c'est que le débat sur le changement d'heure, c'est quelque chose de très complexe. Ça comporte, par exemple, l'avis des scientifiques, l'avis des agriculteurs, parce que évidemment, on ne vit pas l'heure de la même façon selon notre mode de vie ou vous voyez où ce que je veux en venir. Fait que évidemment, ça va être un gros sujet de société que à un moment donné on va avoir et puis que c'est peut-être un jour on va peut-être arrêter de changer l'heure et puis tout ça, mais n'empêche que dans l'histoire de l'humanité, oui, il y a des pays qui ont arrêté de manière périodique de que ce soit l'heure avancée ou l'heure normale au profit, puis soudainement c'est arrivé parce qu'il y a eu telle raison. Mais bon, fait que bref, voilà ce qui en est. Et espérons-le que si l'heure est abolie à travers le Canada, eh bien ce sera oura, moins de choses à faire.